Je suis retournée chez moi avec mon fiancé pour le présenter à ma famille, mais je suis repartie sans lui. Je suis une femme de 30 ans et je me suis fiancée en mars de cette année à un homme de 31 ans, avec qui je sortais depuis 3 ans. C'était le bonheur parfait jusqu'à ce que je le présente à ma famille. Nous sommes allés rencontrer ma famille car il était important pour lui d'obtenir leur bénédiction. Ça m'était égal, mais je l'ai fait pour lui faire plaisir. Tout le monde l'a accueilli chaleureusement et semblait sincèrement heureux pour nous. Avant la fin du séjour, mon frère aîné a suggéré un voyage de camping entre frères et sœurs partenaires dans une cabane au nord pour nous rapprocher et faire connaissance avec mon fiancé loin de nos parents. J'étais réticente, car je ne passais généralement pas autant de temps chez moi, mais j'ai fini par accepter. Le voyage se passait bien, alors j'ai baissé ma garde et j'ai décidé de profiter des montagnes avec mes frères et sœurs. Cependant, la veille de la fin du voyage, tout a changé. Ma sœur et son mari en étaient à leur 17e dispute de la journée et il n'était que 11 heures. Son mari est parti en trombe et elle est restée là, à pleurer. Je ne gère pas bien les émotions des autres, alors j'ai proposé une randonnée pour que tout le monde se change les idées. Mon fiancé a suggéré que nous partions entre frères et sœurs pour que ma sœur puisse parler librement si elle en ressentait le besoin. Je lui ai demandé s'il était sûr et il a dit qu'il vérifierait simplement ses emails pendant notre absence. Au début de la randonnée, ma sœur a dit qu'elle voulait juste rentrer à la maison. J'ai proposé de la raccompagner, mais elle a dit qu'elle voulait se vider l'esprit. Nous avons continué notre randonnée et elle est retournée à la cabane. Après la randonnée, mon frère et sa femme voulaient explorer, mais je voulais juste prendre une douche, alors je suis retournée à la cabane. La voiture de ma sœur était toujours là, même quelques heures plus tard. J'ai ignoré cela et suis entrée. J'ai entendu des gémissements étouffés venant de l'étage et puis un grognement familier. Je suis montée à l'étage pour découvrir mon fiancé et ma sœur ensemble de la pire des façons. Quelque chose s'est brisé en moi. J'ai pris une photo de ce que j'ai vu, j'ai silencieusement pris mes affaires et laissé ma bague sur le comptoir. Je suis partie, j'ai envoyé la photo sur le groupe familial et j'ai éteint mon téléphone. Le lendemain, j'avais 47 appels manqués de ma famille et plus de 75 messages de mon fiancé. Apparemment, son mari a reçu le texto alors qu'il revenait à la cabane et n'a pas été très gentil avec mon fiancé. Au début, je me sentais justifiée dans mes actions. Je déteste cela, mais c'est ce que je ressentais. Cependant, je sais maintenant que même si ce qu'ils ont fait était terrible, ce que j'ai fait était mal aussi. Envoyer cette photo dans le chat familial était grossier et les membres innocents de la famille ne méritaient pas d'être entraînés dans cette histoire. Mes fiançailles sont terminées, je me suis retirée du chat familial, et je n'ai parlé à personne depuis. Ces derniers mois ont été si vides. Je veux juste passer à autre chose, mais je ne sais pas comment.